Grande journée pour les vidéastes et les fans de Panasonic. Aujourd'hui, on analyse les annonces des nouveaux Panasonic S5 II et S5 IIX. On va donc débriefer les annonces Panasonic du 4 janvier 2023 avec les Panasonic S5 II et S5 IIX. Et pour te donner mon analyse, je m'appuie sur les infos fournies par Panasonic, mais aussi par les premières reviews des youtubeurs français et étrangers qui ont eu accès au boîtier en avant-première. Pour rappel, on parle principalement de vidéos sur cette chaîne, donc mon analyse porte principalement sur le côté vidéo de ces nouveaux S5. Et parlons tout de suite de l'autofocus. Panasonic revient enfin dans le game. Ils ont mis du temps à passer à l'autofocus de détection de phase, mais ça y est, c'est fait. Vu que c'est leur premier appareil avec cette technologie, on aurait pu s'attendre à ce qu'il soit de mauvaise facture, ou moyen en tout cas. Mais non, de l'avis général, il est très bon. Ce n'est pas le meilleur, mais il permet le principal, c'est-à-dire de lui faire entièrement confiance lors des tournages. Pour te rendre compte de ses qualités, la view de DP Review nous donne son classement. Il est mieux que le R6 premier du nom, aussi bon que l'A7 III, et en dessous des A7 IV et R6 Mark II, qui sont meilleurs surtout dans la détection d'animaux et d'objets. Mais le comparer à l'A7 III, qui était une référence pendant plusieurs années, montre bien que l'autofocus du S5 II est très bon. L'expérience nous montre aussi que Panasonic propose des mises à jour régulières de ses firmware pour améliorer ses appareils. Donc je te donne rendez-vous dans 1 an ou 2 pour voir les progrès que cet autofocus aura réalisé. Deuxième bonne surprise, Richard Wong a testé l'autofocus avec la bague Sigma MC21, qui permet d'utiliser les objectifs à monture EF sur la monture L en gardant l'autofocus. Sur le premier S5, il était exploitable qu'en mode AFS. Avec le S5 II, l'autofocus continu fonctionne parfaitement. Donc si tu as un parc d'optique EF et que tu réfléchis à passer sur le S5 II, c'est une très bonne nouvelle. Le boîtier est très proche du premier Panasonic S5. Il pèse 740 grammes, il propose l'enregistrement sur 2 cartes SD, donc pas de CF Express. La prise HDMI de type A remplace enfin la prise micro HDMI du premier S5. Nous avons un capteur de 24,2 millions de pixels. Ce capteur n'est pas empilé, mais vu le prix de l'appareil, c'est normal. J'aurais bien voulu une fermeture automatique du capteur, mais c'est pas le cas sur cette version. L'ergonomie, c'est celle de Pana. Elle n'est plus approuvée, tous les boutons molettes nécessaires sont présents, bien placés, tout est personnalisable, comme d'hab avec Panasonic. Je vous renvoie d'ailleurs à une ancienne vidéo d'une Boleder sur l'ergonomie du premier S5, qui trouvait très en avance à l'époque par rapport à la concurrence. Je vous mets le lien en description. Le VF, donc le viseur, évolue fortement avec un écran OLED de 3,7 millions de points, ce qui est exactement pareil que l'A7 IV ou le Canon R6 Mark II. L'écran passe à 1,84 millions de points. C'est ce qui se fait de mieux dans la catégorie et il reste toujours très réactif. Donc pour l'écran, on valide. On commence par une des grosses nouveautés, c'est la 6K en 4.2.0 10 bits. Petite remarque, il s'agit du seul format avec une limite de temps d'enregistrement à 30 minutes. Tous les autres formats sont à présent sans limite. On trouve ensuite la 4K, C4K en 25, 30, 50, 60 images par seconde. Mais attention, à partir de la 4K 50, un crop de 1.5 est appliqué. Et je vous le dis tout de suite, pour moi, il s'agit du principal défaut de cet appareil, même si sa qualité vidéo est très bonne. Ensuite, vous avez de la 3,3K pour l'anamorphique, on en parlera tout à l'heure, et du Full HD qui peut lui monter à 120 images secondes avec l'autofocus continu et à 180 images sans autofocus. Au niveau de la qualité de la 4K, plusieurs testeurs indiquent qu'il s'agit de 4K oversamplé, mais Damien Bernal indique le contraire, et sur le site de Panasonic, c'est pas indiqué du tout. Mais même si c'est pas le cas, tout le monde loue la qualité de la vidéo obtenue avec le Panasonic S5 II. Et idem avec la colorimétrie, la qualité de son Vlog fait l'unanimité. La dynamique théorique du nouveau Panasonic S5 II est supérieure à 14 stops, et elle peut être atteinte. Gérald Dundon, sur ses tests moyens, obtient un score supérieur à 12 stops, ce qui est un bon résultat. C'est-à-dire à peu près les mêmes résultats que le précédent S5 ou que le Sony A7 IV. Elle est par exemple supérieure à celle du Canon R6 II avec plus d'1 stop d'écart. Le nouveau capteur du S5 II permet une amélioration de la gestion des basses lumières.
Comme pour Sony, on a le Dual ISO natif qui permet d'obtenir des très bons résultats. Vous pouvez facilement filmer jusqu'à 8000 ISO et avec un peu plus de travail en post-prod, à 12800 ISO. Il se trouve donc à peine derrière le Sony A7 IV qui est une référence dans cette catégorie d'appareils. Panasonic propose toujours un grand nombre d'outils pour la vidéo, que ce soit le classique histogramme, mais aussi le waveform et le vectorscope. Par contre, on n'a toujours pas les fausses couleurs, j'aurais bien voulu qu'ils l'ajoutent. Ensuite, il y a la gestion complète des objectifs anamorphiques, avec 10 quiz en interne, et en plus, il propose la stabilisation de ces objectifs. Je ne sais pas quel autre appareil propose ça. Un nouvel outil a été ajouté, c'est l'application de lutte en interne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous pouvez appliquer une lutte sur votre vidéo, mais qu'elle est enregistrée avec cette lutte. Cette fonctionnalité peut vous permettre de gagner du temps dans votre flux de travail. Elle est aussi utile lors de la réalisation de vidéos en direct en streaming. Cet outil permet également de gagner du temps dans l'étalonnage lorsque vous travaillez avec différentes caméras de différents constructeurs, si vous possédez une lutte qui permet de changer l'espace colorimétrique. Le rolling shutter en vidéo est plutôt bon. Je vous donne les valeurs qu'a obtenu Damien Bernal. Donc pour la 6K, on a du 1/44, pour de la 4K25, du 1/52, pour de la 4K50, grâce au crop, on obtient un meilleur rolling shutter à 1/78, et pour le Full HD à 100 images par seconde, on obtient du 1/156. Je vous donne aussi quelques valeurs de son tableau pour que vous puissiez comparer le rolling shutter en 4K25 par rapport aux autres appareils. Je vous mets également la valeur du Sony A1 pour vous montrer ce qu'apporte un capteur empilé. La meilleure valeur pour la même techno en full frame est obtenue par le Canon R6 Mark II avec 1/60. En 4K50, grâce au crop, il devient très bon. Donc quand on a besoin d'un bon rolling shutter, il faut penser à appliquer cette solution. On arrive sur l'énorme point fort de ce Panasonic S5 II, c'est sa stabilisation. C'est simple, c'est la meilleure stabilisation qui existe sur ce genre de boîtier. Il faut voir les vidéos tourner, c'est plus qu'impressionnant, même avec des longues focales. Donc pour ceux qui vloguent ou qui veulent se passer d'un gimbal, allez-y. Lorsqu'on vlog justement, on arrive au problème du wobbling. Alors le wobbling, c'était pas la qualité première du premier Panasonic S5, et là, il n'est pas parfait, mais il a été grandement amélioré. Sur les focales supérieures à 24 mm, il n'est presque pas perceptible. Et en dessous, on voit que Panasonic a déjà bien amélioré le problème sur le mois que les youtubeurs ont eu pour le tester. Autre qualité énorme du S5 II, c'est le son. Si vous avez besoin d'aller très loin dans le son sur vos prods, sachez que le S5 II propose l'enregistrement sur 4 pistes audio, 2 sur la prise jack, 2 autres sur l'adaptateur XLR qui est fourni en option, et la qualité est de 96 kHz 24 bits. Donc on est à nouveau sur du très haut niveau. Au sujet de l'autonomie, on reste déjà sur les mêmes batteries. On peut tourner un peu plus de 2 heures en 4K25 par exemple. On est donc dans la moyenne des appareils équivalents. Concernant la photo, je ne vais pas aller très loin. Il propose par exemple une rafale de 30 images secondes en obturateur électronique pendant 7 secondes, un mode haute résolution de 96 millions de pixels avec la composition de la photo en interne. Donc on n'en doutait pas, mais le S5 II est un appareil polyvalent. Et oui, Panasonic nous a annoncé 2 appareils, le S5 II et le S5 IIX. Le S5 IIX est identique au S5 II, mais avec 4 évolutions supplémentaires qui ne concernent que la vidéo. Il y a tout d'abord l'enregistrement en RAW via le HDMI. Donc tu pourras enregistrer en 5,9K 30p en 12 bits. Et cette option sera d'ailleurs disponible sur le S5 II via une mise à jour payante à l'été 2023. Et elle devrait coûter aux alentours de 200 €. Deuxième évolution, tu pourras enregistrer directement sur un SSD externe en Apple ProRes par exemple, avec un bitrate pouvant atteindre les 800 Mbps. La troisième évolution sera l'enregistrement des codecs All-Intra, en plus du long hop disponible sur le S5 II. Et la dernière évolution sera le streaming en direct avec différentes qualités selon le type de connexion, Wi-Fi, USB, LAN. En Wi-Fi, on sera par exemple en Full HD, et la meilleure connexion en LAN, on sera en 4K50 max. Et pour le distinguer du S5 II normal, lui il sera entièrement paré de noir. Après, c'est une question de goût.
Par contre, il faudra un peu attendre pour ce boîtier, il ne devrait être disponible en France qu'en mai ou juin 2023. Et ce S5 II X coûtera 300 € de plus que le S5 II, ce qui est très intéressant pour les spécifications qu'il rajoute. Parlons maintenant de ce qui fait la différence avec la concurrence. Je parle bien sûr du prix. Il est hyper agressif. Le tarif du S5 II est de 2199 € et donc celui du S5 II X à 2499 €. À ce tarif, il n'y a pas d'équivalent en full frame. Il est moins cher qu'un R6 premier du nom, alors que ses concurrents directs sont le Sony A7 IV et le Canon R6 Mark II. Je voulais faire juste un petit aparté sur le premier S5. Il est vraiment dommage pour Panasonic qu'il n'ait pas développé cet autofocus à détection de phase sur la première génération des Lumix S, parce que quand je vois l'engouement des youtubeurs qui ont testé le nouveau S5 II et qui trouvent cet appareil très performant en vidéo avec sa colorimétrie, son dual ISO, sa gestion anamorphique, l'enregistrement en 6 carreaux en externe, je me dis qu'ils connaissent pas du tout les premiers Panasonic plein format. Car toutes les fonctionnalités que je viens de lister là, elles font toutes déjà partie du premier Panasonic S5. Donc tout ça pour te dire que si l'autofocus t'intéresse pas, que tu filmes tout en manuel, ben regarde le premier S5, parce qu'il va encore baisser de prix et ça va être une super affaire. La conclusion, elle est simple. Il s'agit du meilleur rapport qualité-prix dans les appareils full frame à moins de 3000 €, c'est-à-dire le cœur de gamme de tous les constructeurs. À ce prix, 2199 €, il propose des fonctionnalités qu'on ne trouve que sur des appareils haut de gamme, comme sa gestion du son, l'exploitation des objectifs anamorphiques, une stabilisation de dingue, l'enregistrement Apple ProRes sur un SSD avec le S5 II X. Toutes les fonctionnalités qu'il propose et la qualité de l'image qu'on obtient avec le S5 II font que tu pourras aussi le garder très longtemps. Et franchement, on peut presque tout faire avec cet appareil, que ce soit de la fiction, du documentaire, du reportage, du vlog. Je vois deux seules vraies limites en type de vidéo, c'est celle qui demande un rolling shutter très rapide, et la deuxième, c'est celle qui demande des ralentis en très haute résolution, genre la 4K 120. Mais en full frame, dans cette catégorie de prix, aucun appareil ne le propose. Donc c'est une très belle réussite pour Panasonic. Dans une prochaine vidéo, je comparerai ce nouveau S5 II avec ses concurrents directs. Ainsi, je te donnerai quelques conseils si tu es en réflexion pour l'achat d'un nouveau boîtier. Je t'invite à me donner ton avis en commentaire sur ces nouveaux S5 II et S5 II X. Est-ce que tu partages mon engouement? Allez, à plus!